Shalom, shalom de partout où vous êtes connectés. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. De partout où vous nous recevez, nous vous bénissons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un m'entend parler? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Nous vous bénissons de partout où vous êtes connectés. Le Seigneur est glorieux et puissant et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un est connecté? Commencez à liker et invite un frère et une sœur pendant ces instants dans la sainte présence de Dieu. Croyez-moi que le Seigneur Dieu va énormément nous faire du bien dans sa présence. Une grâce exceptionnelle sera déversée sur nos vies et Dieu se manifestera d'une manière puissante. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Nous vous bénissons et vous saluons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Dieu est glorieux et puissant et nous vous bénissons. Merci de liker, merci d'inviter, de partager le lien. Invite ton frère, ta soeur pendant ces instants dans la présence de notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là? Je m'aimerais vous inviter, cher ami, à répéter après moi avec détermination et puissance, n'est-ce pas, cette puissante déclaration de foi. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous bénissons Dieu. Shalom de partout où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer et vous bénir dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de passer des moments d'exception et de puissance dans la présence de Dieu et Dieu nous bénit d'une manière exceptionnelle. Nous recevons, n'est-ce pas, la grâce de Dieu et l'Éternel Dieu nous fait énormément du bien pendant ce moment dans sa présence. Et je bénis Dieu pour tous les témoignages que nous recevons au travers de ce puissant moment où nous sommes en train de partager dans la présence de Dieu et surtout dans les groupes spéciaux
n'est-ce pas, pour le 21 jours de jeûne. Ça chauffe, cher ami. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu es réellement en train de rater quelque chose, un virage important de ta destinée. C'est puissant, c'est glorieux. Et le Saint-Esprit de Dieu se manifeste d'une manière exceptionnelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Et nous bénissons Dieu bien-aimé pour tout ce qu'il est en train d'accomplir au sein de la grande famille révolutionnaire. Commencez à liker et commencez à inviter quelqu'un. Invite un frère, invite une sœur pendant ces instants dans la présence de notre Seigneur. Amen bien. Tu as loupé une occasion de faire monter le faya devant le trône de notre Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Alors, hier, nous avons parlé ensemble avec vous sur 4 catégories ou 4 différentes sortes, n'est-ce pas, de totems. Nous avons parlé, n'est-ce pas, de totems reptiles, n'est-ce pas. Nous avons parlé des totems ou des tribus de poissons. Nous avons parlé de totems ou des tribus de félins ou animaliers. Et nous avons parlé des totems ou des familles de totems oiseaux ou bien tout ce qui vole, n'est-ce pas? Et nous avons essayé d'énumérer cela dans la présence de Dieu. Et je suis convaincu que le Seigneur nous a énormément bénis. Je voudrais par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, parler aujourd'hui. Si Dieu nous fait grâce, nous pourrons prendre le deuxième point. Mais je suis convaincu que le Seigneur nous fera grâce de comprendre cette réalité hautement prophétique. Je voudrais parler avec vous sur le totem reptile. Quelqu'un peut écrire avec moi les totems reptiles. Alléluia. Quelqu'un peut écrire avec moi le totem reptile. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut écrire le totem reptile? Vous venez de vous connecter, commencez à liker et invite une personne. Like ce moment de live parce que ça va vous bénir d'une manière exceptionnelle. Les totems reptiles. Quelqu'un peut écrire les totems reptiles. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Prenons ensemble avec vous, n'est-ce pas? Prenons ensemble avec vous Genèse, le chapitre 49. Genèse, le chapitre 49. Et nous commençons, n'est-ce pas, par le verset 17. Genèse, chapitre 49. Et nous commençons par le verset 17. Bien-aimés dans le Seigneur, au travers de cet enseignement, nous voulons monter dans la haute spiritualité de Dieu. Alléluia. Nous voulons qu'au travers, la Bible dit que nous serons enseignés de Dieu. Et la Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Il y a la guérison, la liberté, la libération, n'est-ce pas, au travers de la révélation de la parole. Alors, je disais que nous sommes dans Genèse, chapitre 49, le verset 17. Je voudrais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, toucher un point. Vous savez, chers amis, dans le totem, je vous avais expliqué sur le totem, si c'est votre première fois d'entendre cet enseignement, allez-y sur le totem familial numéro 1, totem 2, et tu verras, tu comprendras, n'est-ce pas, cet enseignement où nous sommes en train de partager sur, n'est-ce pas, la couronne, le trône, les sacerdoces. Et dans les sacerdoces, nous avons cité un certain nombre de choses. Je voudrais vous dire, bien aimé, lorsqu'on parle des totems, on utilise, n'est-ce pas, un reptile qui est phare, un reptile qui est puissant, un reptile qui a des vertus hautement spirituelles. Alléluia. Tous les reptiles n'ont pas les mêmes vertus spirituelles. Vous allez voir que certains reptiles sont délaissés
en faveur de d'autres reptiles, n'est-ce pas? Et on n'utilise pas n'importe quel reptile. Il faut que ces reptiles-là puissent avoir, n'est-ce pas, une connotation hautement spirituelle. Donc ça doit être un reptile qui est fortement spirituel, qui représente quelque chose dans les spirituels. Alléluia. Alors, nous voulons parler sur les serpents. Alléluia. Le serpent, les serpents, le totem reptile, et nous allons toucher un peu à parler sur le serpent. Je disais, Genèse, chapitre 49, le verset 17. La Bible est en train de nous dire quelque chose de puissant. La Bible dit, Dan, là c'est Jacob qui est en train de bénir ses enfants, mais Jacob est en train de dire, pendant qu'il est en train de bénir ses enfants, il dit quelque chose de puissant. Il dit, Dan sera un serpent sur le chemin. Alléluia. Dan sera un serpent sur le chemin. Une vipère sur les sentiers. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe et la renverse. Est-ce que tu as compris ce puissant verset? En fait, lorsque Jacob est en train de bénir ses enfants, il parle de caractère animalier. Il va parler, n'est-ce pas, de caractère, de totem ou les représentations spirituelles de ses enfants. Nous avons parlé avec vous sur Judas, n'est-ce pas, où la Bible est en train de dire, Judas est un jeune lion, n'est-ce pas, et Judas a pris ce caractère-là, et vous allez voir que dans Michée, quand nous avons lu ensemble avec vous, nous avons vu que, n'est-ce pas, Judas, n'est-ce pas, était un lion, et il ravageait sur son passage, n'est-ce pas, et la Bible est en train d'appeler Jésus-Christ le lion de la tribu de Judas. Et là maintenant, Jacob continue à bénir ses enfants en parlant maintenant de Dan. Il dit à Dan, Dan sera un serpent sur le chemin. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur les sentiers. Et continue, la Bible continue en disant, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. Donc, voyez-vous, l'histoire de serpent a commencé depuis l'histoire de la Bible. Là, Jacob, je vous avais toujours dit que le diable a copié les modèles de Dieu. Alléluia. Le diable a copié les modèles de Dieu. Et la tribu de Dan avait pour totem les serpents. Et ce n'était pas n'importe quel serpent. C'était une vipère. Et le caractéristique de la famille de Dan ou de la tribu de Dan était le serpent. Et je vous avais dit, l'ennemi n'a rien inventé. Le diable a copié le modèle de Dieu. Alléluia. Il a copié le modèle de Dieu et il a rendu ça maléfique. Mais en réalité, il n'a rien fait. Il n'a rien créé. Alléluia. Il a seulement copié les modèles de Dieu en les rendant, n'est-ce pas, maléfiques. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que quelqu'un entend les sons de ma voix? Donc, Dan avait cette représentation animale. Dan était un serpent sur le chemin, une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier, celui qui était assis sur le cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. Donc vous êtes d'accord avec moi que ça a commencé depuis l'histoire de la Bible. Alors, chers amis, depuis l'histoire de la Bible, vous allez vous rendre compte que le serpent a occupé une place importante.
une place importante, même dans le plan de Dieu. Le serpent, lorsque la Bible est en train de présenter les serpents dans le jardin d'Éden, la Bible est en train de dire il était l'animal le plus malin. Alléluia. Et l'ennemi a choisi parmi les reptiles, il a choisi, n'est-ce pas, d'entrer dans le serpent. Et à cause de cela, le serpent a été maudit. Donc, cet animal a été sous la malédiction. Alléluia. Pourquoi? Parce que le diable est entré par lui pour séduire Adam et Ève. Et l'animal a été maudit par Dieu. Et selon la malédiction du serpent, Dieu a dit au serpent que tu ramperas. Ce qui sous-entend qu'avant il ne rampait pas. Et d'autres, n'est-ce pas, biblistes ou théologiens disent que les serpents, ils marchaient normalement. Il avait des pattes. Mais maintenant, après la malédiction, la Bible dit qu'il a commencé à ramper. Et non seulement ramper, Dieu va dire au serpent que tu mangeras de la poussière, de la terre. Donc ce qui sous-entend qu'avant, les serpents n'avaient pas pour nourriture la poussière de la terre. Donc il a été sous la malédiction. Alléluia. Et en étant sous la malédiction, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi a utilisé maintenant fortement les serpents. Et les serpents étaient devenus l'emblème aussi maléfique. Tout en vous rappelant, cher ami, que le diable n'a rien créé. Alléluia. Tout en vous rappelant que l'ennemi n'a rien inventé. Dans le domaine spirituel, le diable n'a fait que copier le modèle de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Exode chapitre 4 du premier verset jusqu'au 5e verset. Exode chapitre 4 du premier verset jusqu'au 5e verset. La Bible est en train de dire, Moïse y répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'as-tu dans ta main? Il répondit, une verge. La verge symbolisait l'autorité. La verge symbolisait le pouvoir. La verge symbolisait la direction. La verge était donnée au berger pour l'autorité, pour le pouvoir et pour la direction. Alléluia. Voilà pourquoi, une parenthèse, beaucoup de gens, beaucoup de hommes sur la terre ont établi, bien-aimés dans le Seigneur, des alliances maléfiques avec les serpents pour le pouvoir, pour l'autorité, pour la domination, pour influencer les gens. Alléluia. Regarde le son de ma voix. Le serpent est un totem très puissant. Et souvent, cela est utilisé par des hommes, des femmes politiques, par des hommes, des femmes qui occupent des fonctions de direction. Ils ont ces totems-là. Et il y a des personnes que dans leur lignée de famille, ils n'ont pas ces totems, mais ils établissent des alliances, afin qu'ils établissent plutôt des alliances avec d'autres totems. Est-ce que je peux avancer ici? Quelqu'un entend le son de ma voix? Donc c'est très important de comprendre cette réalité. Moïse dit, j'ai la verge. Écoute bien, c'est que la parole de Dieu est en train de dire. Alléluia. Le verset 3, l'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. Moïse ne savait pas que dans ses mains, il avait le serpent. Il ne savait pas que cette verge-là pouvait se transformer en serpent. Alléluia.
Il ne savait pas que cette verge-là pouvait se transformer en serpent. Et la Bible dit, quand l'Éternel a dit à Moïse, jette la verge, cette verge s'est transformée directement en serpent. Et la Bible dit, Moïse a fui. Il a fui devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-les par la queue. C'est là qu'il fallait saisir. Étends ta main, saisis-la par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, le verset 5, la Bible dit, cela dit l'Éternel, c'est que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pourquoi l'Éternel Dieu va prendre l'image de serpent pour que le peuple puisse croire que c'est lui qui l'a envoyé? Dieu va utiliser le serpent parce que le serpent symbolisait l'autorité. Le serpent symbolisait, n'est-ce pas, l'influence. Le serpent aussi aspirait la peur. C'est vrai que quand les gens te regardaient, que tu tiens le serpent dans tes mains, tu deviens un homme mystérieux. Et Dieu va dire, il dit, cette verge-là que tu tiens dans tes mains, la verge, n'est-ce pas, de berger, mais elle se transforme en serpent. Elle dit, quand tu feras une telle chose, ils croiront. Donc, Dieu va utiliser l'image du serpent pour que le peuple puisse croire que Moïse est venu de Dieu. Donc, vous voyez la place qu'occupait le serpent. Le serpent a un caractère mystérieux. Lorsque nous allons commencer à parler, aujourd'hui, on va le faire aujourd'hui, que Dieu nous fasse grâce, sur les caractéristiques des totems de serpent, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses dans votre vie qui symbolisent ces totems-là, que tu dois briser. Voilà pourquoi dans ce programme de 21 jours, bien aimé, nous allons nous séparer de tout totem maléfique des serpents. Alléluia. Il y a un pouvoir mystérieux qui dirige votre famille. Ce pouvoir mystérieux, bien aimé dans le Seigneur, a élevé certaines personnes au-dessus des autres, a élevé certaines étoiles au-dessus des autres. Il y a des choses mystérieuses qui se passent, bien aimé dans le Seigneur, avec ceux qui sont élevés en autorité et en puissance dans votre famille. Et lorsque vous êtes dans une famille où le totem bien-aimé dans le Seigneur est un serpent, il y a des choses hautement mystérieuses, maléfiques qui se font dans cette famille. Il y a des événements étranges. Quelqu'un a le son de ma voix. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël allaient croire que c'est Dieu qui a envoyé Moïse. Pourquoi? Parce que la verge s'est transformée en serpent. Alléluia. Prenons encore un autre texte de la parole de Dieu. Exode. Est-ce que quelqu'un est béni? Exode. Exode chapitre 7. Oh yes, merci Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni? Exode chapitre 7. Nous commençons par le verset 9. La Bible dit, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon.
il deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge. Aaron jeta la verge de Moïse, c'est ça? Hein? Est-ce que nous avons lu que Aaron jeta la verge de Moïse? Hein? Est-ce que c'est ça? Ce n'est pas ça, n'est-ce pas? La Bible dit quoi? Aaron jeta sa verge à elle, à lui. Il a jeté sa verge. Et la verge d'Aaron, oh my God, écoutez bien, très bien. Alléluia. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages, des enchanteurs, écoutez très bien, des enchanteurs et le magicien d'Égypte. Eux aussi en firent autant par les enchanteurs. Ils jetaient tous les verges et elles deviennent des serpents. Et la verge d'Aaron, on ne parle même pas de la verge de Moïse. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Dieu les avait déjà prévenus en leur disant, quand vous jurez, après avoir fait ces miracles, Pharaon ne vous écoutera pas. Mais le but, ce n'était pas, n'est-ce pas, que Pharaon puisse les écouter. Il y avait un plan hautement prophétique que Dieu avait établi par la verge. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit, cher ami, que la verge signifiait et représentait l'autorité. Ça représentait le pouvoir. La verge aussi représentait, bien aimé, le pouvoir ancestral. Vous allez voir dans nos familles, certains chefs coutumiers, certains chefs de famille, ils ont toujours une verge. Alléluia. Ils ont toujours une verge dans leurs mains. Et nous avons eu au Congo un président de la République dans le pouvoir qu'il avait bien aimé dans le Seigneur ancestral. Il se promenait toujours avec une verge. Vous, avec les yeux humains, vous voyez que c'est la verge. Mais lui sait que ce n'est pas une verge. C'est un serpent. C'est une domination. C'est une influence. Il y a une domination et un pouvoir qui domine avec cette verge-là. Est-ce que quelqu'un entend les sons de ma voix? Vous allez vous rendre compte du caractère hautement spirituel du serpent. Et voilà pourquoi l'ennemi utilise les serpents aussi comme un totem pour établir des alliances maléfiques avec des familles afin d'emprisonner la vie de plusieurs. Quelqu'un a les sons de ma voix. Ce que Dieu voulait faire, c'était quelque chose de hautement prophétique, n'est-ce pas? Il a dit, Aaron va jeter sa verge. Quand Aaron jettera sa verge, ça poussera Pharaon à appeler parce que Pharaon se verra défier. Ça le poussera, n'est-ce pas, à appeler aussi ses magiciens, ses enchanteurs de jeter ça. Donc, bien aimé, c'était quelque chose de courant dans le spirituel. Alléluia. Donc, vous voyez que Aaron jette la verge. La verge devient le serpent, mais les magiciens de Pharaon disent, mais ça, c'est un petit problème. On sait que spirituellement, une verge représente un serpent. Il y a des personnes qu'on les a posé la verge sur la tête.
Vous vous êtes mariés, on a pris une verge, on a mis ça sur vos épaules. On a mis ça sur vos épaules. Il y a des personnes qui ont touché des verges. Bien aimés, ce que je suis en train de parler, ce ne sont pas que des réalités africaines, ce ne sont pas que des réalités caribéennes, ce ne sont pas que des réalités asiatiques. Mais bien aimés, écoutez-moi très bien. Dans chaque famille de la terre, il y a des totems. Vous avez toujours un oncle. Vous avez une tante. Vous avez un parent proche ou lointain qui aime toujours se promener avec des verges. Vous voyez une verge, mais or que c'est là est posé le totem de la famille. Alors, lorsque les magiciens, les enchanteurs de Pharaon ont fait sortir, ont jeté leur bâton et le bâton s'est transformé en serpent. Regarde ce qui s'est passé. La Bible est en train de me dire que la verge d'Aaron, c'était maintenant l'opportunité. C'est ce que Dieu attendait pour que la verge d'Aaron puisse avaler toutes les verges. C'était la première prise. La première prise de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'était la première prise de Dieu pour qu'il contrôle l'autorité, qu'il contrôle l'influence et qu'il avale tout le pouvoir des Égyptiens. Bien aimé dans le Seigneur, pendant ce programme de 21 jours, nous élèverons la croix de Jésus. Ah, bien aimé, écoutez-moi. Nous élèverons la croix de Jésus. Et la croix de Jésus va avaler, écoute, toute personne qui est dans le groupe privé de 21 jours de jeûne de la couronne d'Esther à 4 heures du matin, heure de Paris. Je serai en live en privé avec vous. Retenez bien, 4 heures du matin, heure de Paris. Je serai en live parce que nous faisons de live avec des heures hautement prophétiques. Chère modératrice, donnez-moi quelques numéros de téléphone pour l'inscription. Les inscriptions continuent encore. Les inscriptions continuent jusqu'au 10. Bien-aimés, nous élèverons la croix. Et il y aura des prières hautement prophétiques qui te montrera comment est-ce que la croix est capable d'avaler. Il est capable d'avaler le pouvoir de la malédiction de ta famille, le pouvoir de la malédiction de ta famille, le pouvoir de ton père, le pouvoir de la sorcellerie, de la lignée de ton père, de la lignée de ta mère. Bien-aimés, nous élèverons la croix. Est-ce que je peux avoir quelques numéros de téléphone? My God. My God. Quelqu'un peut commencer à faire monter des failles. Comment? Alors, pour votre inscription, plus 225 575 37 03 36. Un autre numéro WhatsApp. Plus 596 696 20 77 58. Encore un autre numéro WhatsApp. Plus 596 696 05 73 77. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia. Alléluia. Voici un autre numéro. Plus 237 683 33 69 29. Lisons la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Dans Ésaïe chapitre 30, verset 6. Nous élèverons la croix. Alléluia. La croix va s'élever. Et la Bible dit, quand le serpent d'Aaron a vu, quand le serpent d'Aaron a vu les autres serpents, il a avalé leur verge. Il a avalé leur autorité. Il a avalé leur pouvoir. Il a avalé leur domination.
La croix de Jésus-Christ va s'imposer. Oui, cher ami, je disais que ce programme, ce n'est pas pour tout le monde. C'est seulement pour ceux qui ont une couronne. Ceux qui sont appelés à régner. Tu devais régner dans les domaines de ta vie. Mais il y a quelqu'un qui a tenu la verge contre toi. Hey! Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Quelqu'un entend le son de ma voix ici? My God! My God! My God! My God! Quelqu'un commence à faire monter le fire. Oh my God! Yes! Tu vas reprendre ton niveau d'autorité. Je dis, tu reprendras ce niveau-là. Tu reprendras ce niveau d'autorité. Alléluia. Dieu se lèvera et il étendra sa main et Pharaon sera avalé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Ésaïe chapitre 30, verset 6. Ésaïe 36. La Bible dit quoi? La Bible dit, écoutez bien, sentence des bêtes du midi. Ésaïe chapitre 30, verset 6. Sentence des bêtes du midi. À travers une contrée de détresse et d'angoisse, écoutez très bien, à travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant, la vipère et le dragon volant, ils portent, ils portent à dos d'âne leur richesse et sur la base, sur la bosse des chameaux, leur trésor, à un peuple qui ne leur sera point utile. Est-ce que vous avez vu la dimension de la profondeur de ces versets? Bien aimé, il y a des versets dans la Bible, lorsque vous la lisez, vous grattez la tête. Hein? Quelle profondeur! Quelle profondeur! Quelqu'un avec moi ici? Quelle profondeur! Écoute, je relis avec vous, calmement. N'est-ce pas? Et Ésaïe chapitre 30, verset 6. La Bible dit, sentence des bêtes du midi. Des bêtes du midi. Et parmi ces bêtes du midi, on parle de la lionne, le lion, la vipère et le dragon volant. Bien aimé, pendant ce programme de 21 jours de prière, l'Éternel s'attaquera à ce genre de totem. La lionne, le lion, la vipère qui représente le serpent et le dragon volant. Et la Bible est claire. La Bible est en train de dire sentence des bêtes du midi. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire que le fléau en plein midi ne te frappera pas. Les sentences de bêtes de midi doivent s'arrêter dans la vie de quelqu'un ici. À chaque midi, il y a des sentences sur la vie de quelqu'un. À chaque midi, il y a des combats qui s'amplifient. Bien aimé dans le Seigneur, je peux crier comme je veux. On peut prier sur toi. Si toi-même tu ne te lèves pas, rien ne changera. Sans sacrifice, il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de délivrance.
de délivrance, il n'y a pas de percées remarquables. Il n'y a que des demi-percées. Il y a d'autres dimensions qui demandent des sacrifices, des autels devant Dieu, afin que tu sois épargné des sentences de bêtes du midi, de détresse et d'angoisse. Il y a des personnes, à certaines heures, ils ont une montée d'angoisse. My God. Ils ont une montée d'angoisse. Ils ne savent pas comment arrive cette angoisse, pourquoi ça vient tout d'un coup, bien-aimé, à une certaine heure de la journée, une angoisse. Tu commences à être angoissé. L'angoisse devient incontrôlable. Tu n'arrives plus à contrôler cette angoisse. Ça habite ton corps, ça habite tes pensées, ça habite ta vie. Angoisse sur angoisse. Pourquoi? Parce qu'il y a des sentences de bêtes de midi. Oh my God. Seigneur, ouvre-nous les yeux, Seigneur. Oh yes. Ouvre-nous les yeux, Seigneur, pour que nous puissions comprendre ces réalités hautement spirituelles. Sentence de bête du midi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te libérer des sentences de bête de midi. Il va te libérer des sentences de bête du midi. Il va te libérer des angoisses et des détresses. Comment est-ce que ta vie, depuis que tu as commencé cette année, il n'y a que détresse et détresse. Il n'y a aucun niveau, aucun domaine de ta vie où tu as vu un changement. Non. Il n'y a que détresse et détresse. Tu ne fais que pleurer. Tes enfants ne font que pleurer. Il n'y a que combat et combat. Bien-aimé, les bêtes du midi sont acharnées. Les totems qui agissent dans ta famille sont acharnés. Là, la Bible est en train de parler de bêtes de midi. Ça veut dire ces bêtes-là, ils sortent pour amener l'angoisse. Ils sortent pour amener, bien-aimé, l'angoisse, la détresse. Oh my God. Les attaques s'amplifient. Tu dois, bien aimer, entrer dans ce programme pour que le Seigneur Dieu libère le ciel en ta faveur. Je suis en train de m'annoncer à qui que ce soit qui est dans ce programme. Si tu suis les recommandations telles que données à des heures de prière, telles que données aux orientations, aux rituels prophétiques, telles que données, tu verras la main de Dieu. Je connais l'alliance que je fais avec Dieu. Le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2 est vivant. Il agit encore. My God. Trop, c'est trop. Quelqu'un dit avec moi, trop, c'est trop. Comment? Quelqu'un dit avec moi, trop, c'est trop. Quelqu'un dit avec moi, trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Est-ce que tu peux commencer à liker? Que Dieu bénisse ton obéissance. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Toi qui like, que Dieu bénisse ton obéissance. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Écoute-moi très bien, cher ami. Écoute-moi, cher ami. Sentence de bête du midi. À travers une contrée de détresse et d'angoisse. Ta vie doit quitter la détresse et l'angoisse. Seigneur, délivre-moi de la détresse. Seigneur, délivre-moi des angoisses. Seigneur, délivre-moi de la détresse et des angoisses. Seigneur, lève-toi, délivre-moi de la détresse et des angoisses. Bien-aimé dans le Seigneur, il y en a qui sont angoissés par les bêtes de midi. Les bêtes du midi sont là. Ils ont déjà établi la sentence dans ta famille. Ils ont déjà établi la sentence dans ta vie. Ils ont déjà établi la sentence de génération en génération dans ta vie. Bien-aimé, tu dois sortir de là. Et pendant ce programme de 21 jours, nous allons nous attaquer aux sentences.
Shanda rabado shaprade. Alamandesa. Shepradi amandosha. À travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, les vipères et les dragons volants. Les dragons volants. Les dragons volants. Les dragons volants. Oh my God. Et la Bible continue à dire quelque chose de puissant dans ce verset. La Bible dit, ils portent, écoutez bien, ils portent à dos d'âne leur richesse. Sur la bosse des chameaux leur trésor. À un peuple qui ne leur sera point utile. Bien-aimés, il y a des sentences des bêtes du midi qui dépouillent toute la famille et les donnent à une personne. Vous êtes dépouillés. Aucune bonne chose ne peut arriver. Toute la famille est dépouillée. Pourquoi? Parce que les richesses de famille sont volées. Écoutez, dans chaque famille, Dieu a donné et a déposé, n'est-ce pas, des richesses. Alléluia. Dans chaque famille, il y a des richesses. Mais les totems, dans les bêtes, avec les bêtes qui font des sentences à midi, ces totems-là dépouillent la vie des gens. Il y a des personnes dépouillées. Dépouillées. Ça veut dire que rien n'est bon. Et quand bien même quelque chose de bon peut arriver dans sa vie, dépouillement total. Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? Dans chaque famille, il y a des couronnes. Là même, on n'est même pas encore en train de parler des couronnes. Mais dans chaque famille, il y a des richesses. Qui détient les richesses de votre famille? Qui détient ça? Quelle est cette personne qui a conclu des alliances avec les bêtes de midi, afin que vous soyez tous dépouillés? Quelle est cette personne qui a la verge dans votre famille? Parce que celui qui a la verge, ce n'est pas seulement la verge d'autorité, ce n'est pas seulement la verge de pouvoir, ce n'est pas seulement la verge d'influence, mais c'est aussi la verge de la punition. Il punit. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quelqu'un entend le son de ma voix ici? Alors, chers amis, il y a des familles où leur totem, c'est les serpents. Je vais ici avec vous détailler 12 caractéristiques majeures des familles sous l'influence du totem de serpent. Quelqu'un avec moi ici? Leur totem, ils ont fait des alliances dans sa famille avec des serpents. Je vous avais dit, c'est la catégorie des totems reptiles. Et dans la catégorie des totems reptiles, ils ont fait des alliances avec des serpents. Les totems reptiles qui sont représentés, ce ne sont pas des reptiles faibles, mais ce sont des totems de reptiles puissants. Maintenant, il y a des familles, comme je disais, qui ont fait alliance avec des totems, des reptiles, afin de diriger et de coordonner la famille. Alléluia. Et toute personne bien-aimée dans le Seigneur, qui veut régner dans cette famille-là, bien-aimée dans le Seigneur, il conclut des alliances avec ces totems maléfiques. Première caractéristique, j'espère que j'aurai assez de temps pour en parler. Dieu nous faisant grâce. Première caractéristique des personnes qui sont sous la domination de totems reptiles, serpents,
Ils habitent dans le désert. Première caractéristique. Ils habitent dans le désert. Leur lieu d'emplacement spirituel, c'est le désert. C'est des personnes ou des familles bien aimées dans le Seigneur où il y a un désert terrible. Il y a un désert terrible dans cette famille. Dans tous les domaines, vous regardez, vous observez. Dans votre famille, dans la vie de vos enfants, vous regardez autour de vous, vous allez voir un désert. Ceux qui sont sous le monopole, sous le contrôle des totems du serpent, ils habitent le désert. Spirituellement, leur emplacement, c'est dans le désert. Quoi qu'ils commencent quelque chose, ils peuvent entreprendre quelque chose. Mais, bien aimés, puisqu'ils sont sous la domination des serpents, des totems de serpents, il y a le désert. Ça peut commencer à fleurir, mais après la sécheresse va arriver. Parce que leur emplacement stratégique, spirituel, est dans le désert. Maintenant, comment sortir de là? C'est là que nous allons prier. Dans ce programme que nous avons déjà commencé depuis le premier. Nous continuons les inscriptions, chers amis. Tu peux encore t'inscrire. Jusqu'au 10, nous clôturons les inscriptions. C'est le premier programme de 21 jours ou le premier programme de l'année de la famille révolutionnaire. Et bien aimé, vous savez qu'au travers des programmes que nous faisons, comment est-ce Dieu étend sa main et manifeste sa gloire. Bien aimé, nous allons aller te chercher là où on t'a placé. Là où on t'a placé, tu sortiras de là. Désert. Ces déserts, ce n'est pas seulement sur le plan financier, mais ça peut être sur le plan sentimental. Alléluia. Parmi les caractéristiques aussi, bon, ça je vais aller vite à besoin, je reviens quand même. Je reviens quand même. Je ne mets pas les caractéristiques, mais les symptômes. Aussi de ceux qui sont sous la domination des serpents. Ils sentent toujours quelque chose bouger dans leur corps. Soit dans leur ventre, soit derrière le dos. Ceux qui sont dans le totem des reptiles, ils ont toujours des sensations bizarres sur leur corps. Ils sentent toujours les mecs qui grattent, quelque chose qui passe sur le main, quelque chose qui passe sur le dos, quelque chose qui passe sur les cheveux. Ils touchent, il n'y a rien. Mais dans leur corps, c'est comme si ça bouge. Il y a quelque chose qui passe sur le pied. Il y a des attouchements maléfiques. Il y a des choses étranges qui passent dans leur corps. Et des fois, il y a certaines blessures que vous ne savez d'où ça vient. Ni d'Adam, ni d'Ève. Vous ne savez pas d'où vient cette blessure, mais il y a une blessure. Vous ne savez pas d'où vient cette égratignure, ni d'Adam, ni d'Ève. Quand vous réfléchissez, vous ne savez pas, mais vous voyez cela. Des morsures. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Est-ce que je peux avancer? Il ne me reste pas beaucoup de temps. Wow. Merci Jésus. Deuxième caractéristique. Deuxième caractéristique. Ils vivent camouflés sous la terre. Camouflés sous la terre. Je répète, camouflés sous la terre. Le caractéristique des personnes qui ont les totems reptiles, bien aimés dans le Seigneur, ils ont une vie
isolés, enfermés. Ça veut dire, ils sont sur la terre comme s'ils ne sont pas sur la terre. Ils vivent la vie de quelqu'un d'autre. Tous les bonheurs de la terre, tout ce que Dieu a donné comme grâce, bénédiction à la terre, ce n'est pas leur avantage. Ils peuvent avoir des diplômes, mais les diplômes sont quoi? Sur la terre. Ils peuvent commencer des business, mais puisqu'il y a ce totem qui parle contre eux, ce business est sous la terre. Tu vois tes enfants brillants à l'école, mais rien, leur destinée est camouflée. Leur vie camouflée. Ils se sentent à l'aise quand ils sont isolés. Et souvent, l'ennemi les isole. Ce n'est pas une timidité. Les personnes qui sont sous l'influence des totems, des serpents, bien aimés dans le Seigneur, ils vivent dans l'isolement et dans l'enfermement. Oh my God. Ça veut dire, ils se sentent en fait, comment je peux le dire, victimes. Ils vivent dans la victimisation. Non seulement ils se sentent victimes, oui, ils se sentent coupables de jouir de la vie. Ils ont une certaine culpabilité. Ils se sentent toujours qu'ils ne sont pas à leur place. Ils sentent toujours cette oppression. Rejetés, isolés, abandonnés, et jusqu'à se donner la mort, camouflés sous la terre. Camouflés sous la terre. Quelqu'un qui est avec moi, camouflé sous la terre. C'est lorsqu'ils sont isolés qu'ils se sentent bien. Et souvent, ceux qui sont sous l'influence des totems reptiles de serpents, ils ont de fortes dépressions. Ils ont un problème de double personnalité. My God. C'est très important d'aller calmement avec les caractéristiques. Yes. Qui t'a enfermé sous la terre? Il y a des personnes sur la terre, ils vivent sur la terre. Mais leur vie, camouflée, sous la terre. Ils se sentent mieux dans leur isolement. Ils vivent dans leur bulle. Bien aimé, toutes ces choses-là sont des influences et des résultats, bien aimés, de totems maléfiques. Ils se sentent toujours coupables. Hein? C'est-à-dire qu'ils marchent avec une culpabilité. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres de ténèbres. Le Fils de Dieu est venu afin de briser les œuvres de ténèbres. Le Fils de Dieu est venu afin de briser les œuvres de ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne cherches pas ta délivrance, personne ne cherchera ta délivrance à ta place. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera pour toi. Si tu ne combats pas, personne ne combattra pour toi.
Tu dois t'élever. C'est le moment pour toi de t'élever. Lève-toi pour ta vie. Lève-toi pour tes enfants. Ne laisse pas l'ennemi en train de contrôler ta vie. Tu dois arrêter de subir la vie. Tu dois arrêter de subir les dictats de l'ennemi. Tu dois t'élever. Tu dois mener les changements dans ta vie. C'est à toi de t'élever. Personne ne le fera à ta place. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois sortir de cet hôtel et récupérer ta couronne. Alléluia. Alléluia. Oh, cher ami, cher révolutionnaire, nous continuerons demain encore par la grâce de Dieu. C'était un privilège. Je veux dire à nos amis qui sont dans le groupe privé de 21 jours de jeûne de la couronne d'Esther. Je viens vers vous pour des moments de puissance. 4 heures du matin, vous allez recevoir, n'est-ce pas, le lien, la connexion. Dans cette connexion privée, ensemble avec vous, nous allons aller briser. Ces serpents vont être brûlés. Et nous élèverons la croix de Jésus-Christ. Chers amis, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant moment dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.